Les ennemis sont dans nos aliments et les études ont montré que les aliments de rue contribuent beaucoup à ça. Donc ce que nous voulons faire au bout de ce projet, alors... Les aliments de rue, oui, mais avec une hygiène et une sécurité alimentaire au service de la santé publique. Officiellement lancé ce vendredi à Cotonou, le projet WASH se veut faire des pratiques hygiéniques une norme au Bénin. Je voudrais dire la satisfaction de l'administration et les félicitations à la FSA et au coordonnateur du projet pour cette opportunité qui nous est donnée de suivre la mise en œuvre de ce projet et d'apporter en temps opportun nos contributions pour le succès. Les aliments de rue jouent un rôle crucial sur les plans social, économique, de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Cependant, ils représentent également une voie majeure de transmission de micro-organismes pathogènes, mettant en danger la santé des consommateurs. Les résultats attendus incluent une documentation précise des pratiques de manipulation des aliments, une évaluation rigoureuse des risques sanitaires et une amélioration notable des pratiques hygiéniques des vendeurs d'aliments de rue au Bénin. Je voudrais terminer en vous souhaitant à tous un atelier fructueux et plein de succès. Les aliments de rue constituent une voie de transmission des gènes pathogènes et il faut vite réagir. C'est ce que fait déjà ce projet autour du thème « Les approches fondées sur des preuves pour l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité sanitaire des aliments de rue au Bénin, Afrique de l'Ouest ». Ces aliments constituent une voie principale de transmission de nos ennemis, que nous appelons les micro-organismes pathogènes. Vous pouvez voir ici. Entre autres volets de ce projet, la réalisation d'expériences basiques au laboratoire pour démontrer aux vendeurs des aliments de rue l'existence des micro-organismes et l'effet de leurs pratiques hygiéniques quotidiennes sur la contamination des aliments par ces micro-organismes. En 3 ans, nous allons essayer de faire changer les mentalités par rapport aux pratiques d'hygiène. Et c'est pourquoi nous voulons impliquer les acteurs directement à ça. Parce que lorsque nous parlons d'hygiène ici, il faut voir qu'on parle des micro-organismes surtout. C'est les micro-organismes qui nous rendent malades. Mais malheureusement, ces micro-organismes, on ne peut pas les sentir, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Mais ils sont quand même dans nos aliments et c'est à cause d'eux qu'après avoir mangé, vous pouvez faire la diarrhée, vous pouvez avoir par exemple la fièvre typhoïde, vous pouvez par exemple faire le vomissement, etc. Donc quand on revient des fêtes chez nous à Go, vous avez vu, beaucoup font de la diarrhée. C'est à cause de ces micro-organismes. Donc notre objectif dans ce projet, c'est de prouver à ceux qui manipulent les aliments que ces micro-organismes existent. Et parfois nous recevons des étrangers qui viennent et disent « Ah non, quand tu vas au Bénin, il ne faut pas prendre de la salade. » Ces choses-là vont changer. Ils le disent parce qu'ils pensent que si on prend de la salade, on va attraper des maladies. Et donc s'ils viennent et ne peuvent pas manger, nous voulons promouvoir le tourisme dans notre pays. Le président fait un véritable travail dans ce domaine. Mais le tourisme va apprendre lorsqu'on va amener les gens à consommer nos mets, les repas que nous préparons chez nous. Soutenir les recherches scientifiques de haute qualité et orienter l'agenda mondial de la santé publique, tel est le leitmotiv de Rekit Global Hygiene Institute, partenaire financier de ce projet qui va couvrir les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Porto Novo. Vous pouvez monter.